Tu as mal et tu crois avoir un blocage sacro-iliaque. Quelqu'un te l'a confirmé? La douleur est surtout à l'arrière, dans la fesse, et elle irradie un peu partout. Tu n'es pas très sûr. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que tu peux faire toi-même, pour que tu comprennes de quoi il s'agit et ce que tu peux faire exactement pour t'en débarrasser. On va commencer par une petite explication, d'accord? Je vais t'expliquer exactement de quoi il s'agit avec cette articulation. Ensuite, ce qui est normalement fait. Ensuite, on va parler de la douleur. Localiser précisément la douleur. Tu comprendras plus tard pourquoi c'est si important. Ensuite, nous ferons des exercices Liebscher et Bracht, spécialistes de la douleur, où tu vérifies à chaque fois comment cela agit. Et ensuite, on fera la comparaison après pour que tu vois tout de suite ce que l'exercice apporte ou n'apporte pas, pour toi, personnellement. Et à la fin, je te dirai comment te construire une petite routine pour qu'elle ne revienne pas. On va commencer maintenant. Regarde, j'ai ici le petit squelette. Et juste pour t'orienter rapidement, ici nous avons le bassin. Ici nous avons le sacrum. Et ensuite tu vois ici où le sacrum est inséré, pour ainsi dire, dans le bassin. Ceci est l'articulation sacro-iliaque. Une à gauche et une à droite. Et c'est une articulation qui, normalement, qu'est-ce que ça veut dire normalement? Elle n'a pas beaucoup de jeu. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. C'est très différent de l'articulation de l'épaule. Elle ne fait que de petits mouvements. Elle sert en fait seulement à ce que tout ne soit pas complètement rigide, mais qu'il reste un peu de mobilité, justement pour remplir une fonction normale. Et si tu as maintenant des douleurs, ici dans cette zone du bas du dos, puis qui passent ici, vers la fesse, qui irradient aussi dans les jambes, remontent dans le dos, aussi dans la hanche ou dans l'aine. Alors on suppose que cette articulation est sans bloquer. Cela veut dire qu'elle s'est coincée, d'une certaine manière tordue. Quelque chose est censé s'y être passé. Nous avons toutefois remarqué que les causes sont souvent très différentes. Et normalement, on te dit alors, ou tu prends alors un antidouleur pendant un certain temps, et après l'antidouleur, si cela n'aide pas, tu reçois peut-être une injection chez le médecin. Et selon l'intensité, il y a des cas graves, c'est rare, mais cela arrive aussi, alors par désespoir, parce qu'on ne peut pas l'aider, on va même jusqu'à le rigidifier, donc à le visser, pour qu'il n'y ait plus aucun mouvement. Mais cela doit bouger, et nous voulons éviter cela autant que possible. Et c'est pourquoi nous allons maintenant passer à l'étape suivante et voir exactement comment se manifeste la douleur. Où as-tu exactement mal? Nous partons du principe, car nous l'avons très souvent constaté dans presque tous les cas de problème, que ce n'est pas l'articulation elle-même qui provoque la douleur, mais que les muscles et les fascias autour de toute cette zone sont beaucoup trop courts, beaucoup trop tendus, parfois même vraiment contractés, et que c'est cela qui provoque toutes ces douleurs. Et c'est pourquoi maintenant, touche-toi un peu, fais quelques pas, assieds-toi peut-être, et essaie de voir ce que tu peux faire, penche-toi en arrière, et essaie de voir ce que tu peux faire pour localiser ta douleur. Oui, c'est ce que je veux dire par localiser la douleur. C'est la moitié du travail, voire même plus que la moitié, parce que cela te permet de poser la condition de base pour pouvoir travailler sur toi-même et t'aider toi-même. Tu dois savoir ce que tu traites. Et si tu n'as que l'idée vague dans la tête, j'ai mal quelque part, parfois ici, parfois là, peu importe, alors tu n'avances pas et tu es incertain dans l'évaluation de la situation. Et c'est pour ça, essaie de le découvrir maintenant. Y a-t-il une position où tu remarques que ça tire particulièrement ? Y a-t-il un mouvement en marchant? Je te laisse un moment pour essayer ça. Oui, en fait, tu cherches juste une situation que tu pourras comparer ensuite. Nous ferons ensuite des exercices, Liebscher et Bracht, spécialistes de la douleur. Je t'expliquerai simplement pourquoi, puis on comparera. Mais tu ne peux bien comparer que si tu as ressenti cette douleur assez précisément avant et que tu as pris conscience dans quelle position exactement, avec quel mouvement, elle revient régulièrement. Si ce n'est pas déclenchable et que tu as simplement ce problème de temps en temps, donc si tu ne peux pas trouver la douleur maintenant, ce n'est pas grave non plus. Parce qu'on va faire l'exercice et tu pourras comparer après quand tu feras les exercices. Si dans les jours où normalement elle serait apparue, tous les 2 ou 3 jours peut-être, si elle réapparaît encore.
Alors ensuite, on passe maintenant aux exercices. Qu'est-ce qu'il est important de savoir pour les exercices? Je vais déjà m'asseoir sur la chaise, parce que le premier se fera sur la chaise. Pour les exercices, il est important de savoir, qu'ils ciblent précisément les points de blocage musculo-faciaux que nous avons identifiés en près de 40 ans de travail. Notre travail thérapeutique contre la douleur repose sur ces points. Nous avons créé notre propre système de thérapie de la douleur selon Lipscher et Bracht, les spécialistes de la douleur. Et c'est la base de tout cela. Avec cette thérapie, nous détendons les muscles de la même manière que lors des exercices. Mais c'est ta solution à toi pour éviter un traitement, mais de regarder toi-même quels muscles sont responsables maintenant. Et le premier exercice que je te recommande d'essayer tout de suite avec moi, c'est celui qui détend précisément la zone là derrière, celle qui fait mal. C'est un exercice pour détendre toute la musculature fessière et les muscles faciaux qui se trouvent directement dans la zone. Tu t'assois, si ton problème est du côté droit, alors tu fais comme moi. Je vais le montrer pour le côté droit. Si tu as le problème du côté gauche, alors tu fais la même chose que ce que je fais maintenant, mais pour le côté gauche. D'accord ? Donc avance le pied gauche et pose la jambe droite dessus. Et ressens un peu, est-ce que tu sens déjà quelque chose dans l'articulation sacro-iliaque ? Est-ce que ça fait déjà mal ? Alors tu remontes un peu le pied. Si tu peux, si tu as assez de mobilité, et peut-être que tu remarques que ça commence déjà à créer un peu de tension derrière dans cette zone. Et si ton pied est au-dessus du genou, tu pourrais même plier l'autre jambe pour que tout ça monte encore un peu plus haut. Et tu remarques, plus tu élèves la jambe, plus ça commence à tirer ici derrière, n'est-ce pas ? Et il se peut très bien que tu provoques exactement la douleur que tu veux justement faire disparaître avec cet exercice, n'est-ce pas ? Où tu te dis, j'ai un blocage de l'articulation sacro-iliaque, c'est pour ça que ça fait si mal. Mais il se peut aussi que tu ressentes un étirement général qui se propage ailleurs. Si c'est la même douleur habituelle qui se déclenche, ne t'inquiète pas. Cela ne signifie pas que l'exercice me nuit parce qu'il fait mal là où je veux éliminer la douleur. Au contraire, accueille-le. Là, tu comprends, ah. Apparemment, je tire précisément sur ce qui me fait souffrir et croire à un blocage de l'articulation sacro-iliaque, pensant que c'est mon problème. Alors, si tu ressens cette douleur maintenant, tout dépend de l'intensité avec laquelle tu y vas. Bien sûr, pas trop fort, tu ne veux pas trop souffrir, tu veux juste avoir un bon effet d'entraînement. Donc maintenant, très lentement. Tu mets la main droite sur le genou droit, la main gauche sur la cheville, tu gardes ton dos bien droit, et ensuite tu y vas tout doucement. Avec le nombril, et donc avec tout le tronc, toujours plus vers l'avant. Continue d'aller vers l'avant et tu remarques que la tension augmente à l'arrière, puis la douleur arrive et tu augmentes cette douleur que tu provoques jusqu'au point où elle reste encore supportable. Oui, ça gêne un peu, bien sûr, mais tu sais maintenant que tu veux t'aider toi-même. Donc t'aider toi-même. Dois-je étirer davantage les muscles et fascias trop tendus, bouger ou bien étirer plus longtemps ? Ça fait mal, mais il ne faut pas que la douleur soit excessive. Tu dois aussi fixer la limite d'une douleur encore supportable qui fait du bien. Et tu restes simplement dans cette position. Reste dans cette position et tu verras que la douleur diminue avec le temps. Et quand la douleur diminue, tu peux avancer un peu plus, donc provoquer à nouveau un peu plus de douleur. Et ensuite, tu attends à nouveau, tu respires un peu et participes directement, parce qu'en regardant seulement, ça ne va pas aller mieux. Tu dois faire quelque chose pour toi-même, tu dois t'aider toi-même. Ensuite, tu avances encore un peu plus. Et puis tu remarques, d'accord, tu as de nouveau atteint la limite. Et maintenant, imagine que tu tires exactement sur les muscles qui sont trop courts. Et quand tu tires dessus, ils s'allongent. Et maintenant, nous allons faire en sorte qu'ils ne deviennent pas seulement plus longs, mais qu'ils acquièrent aussi de la force dans leur nouvelle longueur. Contrôler tous les muscles est essentiel. C'est ainsi que tu marches, etc. Oui, comment leur donner de la force ? En les contractant, comme à la musculation, tu tiens un poids et travailles encore le biceps. C'est ce que nous allons faire maintenant. Autrement dit, c'est très bon pour ton corps. D'accord ? Tu appuies maintenant aussi fort que possible avec ton pied droit contre le genou gauche et tu vas sentir que tu contractes exactement ici à l'arrière, là où ça tire déjà. Et tu relâches à nouveau.
Et puis tu avances encore un peu plus, parce que tu remarques que après ça, tu peux aller un peu plus loin. Et puis tu appuies encore vers le bas, tu relâches à nouveau et tu avances encore un peu plus. N'avance toujours que dans la mesure où tu as encore de la marge, pour que ça ne te fasse pas trop mal. Ça doit faire clairement mal, mais pas trop. Cherche toujours cette limite, d'accord? Tu y arriveras de mieux en mieux, chaque jour. Faire cet exercice quotidiennement est important. Et ensuite, tu appuies encore vers le bas, tu relâches à nouveau et tu vas un peu plus loin. D'accord. Et maintenant, tu relâches. Et tu te penches encore une fois vers l'avant par ta propre force en te servant du tronc. Ça te fait aussi entrer dans cet étirement, mais de manière active. Et maintenant, il se passe quelque chose de très intéressant dans ton corps. Nous partons du principe que maintenant, ces programmes, ces schémas de mouvement sont réécrits, améliorés, corrigés. Donc, les programmes de douleur passent à l'arrière-plan et les programmes avec moins de douleur passent au premier plan. Et en même temps, c'est aussi une façon pour les muscles de communiquer entre eux. Ceux qui tirent et ceux qui sont tirés échangent maintenant des informations. Et avec pour résultat qu'ensuite, les muscles à l'avant et à l'arrière peuvent de beaucoup mieux travailler ensemble. Notre manque général de mouvement fait en sorte que les muscles ne peuvent plus suffisamment communiquer entre eux. Et c'est ainsi que nous remplissons cette fonction, pour ainsi dire. Et ensuite, allez, on sort à nouveau. Sors lentement. Et ne t'étonne pas si tu ressens quelques tiraillements partout après l'exercice. Relève-toi prudemment. D'accord. Et maintenant, marche un peu. Fais quelques pas. Observe un peu ce que tu ressens. Et il se peut très bien que tu remarques déjà, waouh, la sensation est différente. Et ensuite, mets-toi directement dans la position où nous avons localisé la douleur. Pour toi personnellement. Tu dois le faire toi-même. C'est une formation pour ton propre thérapeute de la douleur, celui qui est en toi. Oui, pour que tu puisses t'aider toi-même. Mais mets-toi dans la position. Si la position était par exemple de te pencher en avant, alors ressens ce qui se passe. Est-ce que c'est différent maintenant? Oui, et c'est exactement ce qui te pose problème. Et maintenant, je vais te montrer un exercice supplémentaire. Si tu t'en es déjà bien sorti avec l'exercice et que tu as déjà remarqué que ça va mieux, alors essaie ceci. Essaie de t'asseoir, de placer ta jambe gauche devant toi, le genou plié à 90 degrés, et maintenant recule ton autre pied aussi loin que possible. Et l'idéal serait que tu arrives au moins jusque-là. On peut faire encore mieux, mais j'ai aussi mes limites. Mais essaie d'adopter cette position. Il se peut que ça coince déjà ici. Oui, et tu ne peux pas reculer davantage. Alors tu t'entraînerais ici. Si tu arrives jusque-là, tu t'entraînes là. Si tu arrives jusque-là, tu t'entraînes là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dans cette position, regarde la main gauche. Tu dois positionner la main gauche de façon à ce qu'elle soit à la hauteur du genou gauche et un peu sur le côté. Comme ça, tu peux te pousser vers la droite d'un côté et vers l'arrière de l'autre. Et là, tu sens que tout l'arrière commence à tirer. Ensuite, tu refais ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu te détends. Tu essaies de laisser l'étirement se faire. Tu vas aussi loin que tu peux encore le supporter. Cherche toujours cette limite, car c'est ainsi que le temps que tu consacres à l'exercice est utilisé de la meilleure façon possible. Tu vas toujours plus loin là-dedans. Et ça tire dans l'aine, dans la fesse, maintenant, à gauche, ça tire dans l'aine droite. Là aussi, ça tire probablement encore plus que du côté gauche. Ça tire un peu dans le dos, ça remonte sur le côté du bassin, peut-être que ça descend à l'extérieur de la cuisse. Là où ça tire le plus, rappelle-toi, ça doit être juste assez pour que ce soit encore une douleur supportable. Ensuite, on fera aussi un renforcement musculaire ici. Ça veut dire que tu appuies fermement ton pied gauche contre ton tapis et que tu presses fermement ton genou droit vers le bas contre le tapis. Aussi fort que possible. Mets de la force dans l'étirement. Tu relâches à nouveau. Tu vas un peu plus loin dans l'étirement. Tu pousses ton buste plus vers la gauche, plus vers l'arrière. Tu pousses à nouveau avec le pied gauche et le genou droit.
Tu relâches à nouveau. Tu vas plus loin dans l'étirement. Donc plus vers la droite avec le tronc et plus vers l'arrière. Et encore une fois, le pied de gauche pousse, le genou droit pousse vers le bas. Fais toujours attention à ne pas provoquer trop de douleur, mais juste assez pour que ce soit encore confortable. Relâche. Et encore un peu plus loin. Alors et maintenant, nous avions dit que nous voulions aussi fournir ces informations au cerveau, écrire de nouveaux programmes, etc. Les muscles doivent communiquer entre eux. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Imagine que ta main gauche est posée sur une balance et indique un certain nombre de kilos. Et maintenant, tu soulèves un peu la main gauche du sol, de sorte que tu appuies moins fort, que tu affiches moins de kilos. Pour t'entraîner, tu peux simplement placer une balance. Et là, tu vois que le tronc doit désormais tenir la position seul. C'est fatigant. Tu ne peux même pas tenir cette position. Voilà pourquoi tu ne peux pas totalement lâcher, sinon tu tombes comme moi. Oui, il faut juste diminuer. Et laisse progressivement davantage ton corps maintenir la position. Et puis tu te détends. Tu te détends. Tu avances très doucement ta jambe droite. Ne t'étonne pas si ça tire partout au début et si ton corps se plaint. Maintenant, on passe de l'autre côté et on fait la même chose. C'est pourquoi on avance maintenant la jambe droite de ce côté. 90 degrés dans le genou droit. Et on revient avec la jambe gauche. C'est la même chose maintenant. On va le refaire rapidement pour que tu puisses bien t'entraîner tout seul après. Main droite de façon à ce que tu restes maintenant dans cet angle de 90 degrés au genou droit. Et avec la main droite, tu pousses ton torse vers la gauche et vers l'arrière. Vers la gauche et vers l'arrière. Et là, tu ressens à nouveau l'étirement dans la partie droite de la hanche. À droite, sur l'extérieur. À droite. Dans l'articulation de la hanche. Dans le dos, à l'arrière, dans la fesse. Toutes ces zones, après une minute, tu commences à te pousser avec la main droite et le bras droit encore plus vers la gauche et encore plus vers l'arrière. Attends un peu, puis pousse encore un peu plus quand ça s'atténue. Cherche toujours ce point qui reste encore supportable. Et ensuite, on fait aussi le renforcement de ce côté. Le pied droit pousse vers le bas. Le genou gauche pousse vers le bas. Tu relâches à nouveau. Tu vas plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, pied droit, genou gauche, relâche, va plus loin. Encore une fois, pied droit, genou gauche, relâche, va plus loin. Et ensuite, tu relâches à nouveau ton bras droit. Relâche-le. Garde ton torse aussi loin que possible. Tiens-le, tiens-le. Et sors-en aussi lentement. Alors, juste pour que tu comprennes bien, au fait, pourquoi avons-nous fait l'exercice des deux côtés ? Tu as remarqué que celle avec la jambe droite devant, avec l'angle de 90 degrés, c'était comme sur la chaise, sauf que maintenant, l'autre hanche entrait aussi en jeu. Puis on a fait l'autre côté pour une raison précise. Parce que nous partons du principe, on va encore une fois regarder le squelette, que toute cette problématique qui se crée ici, qui conduit à un blocage de l'articulation sacro-iliaque, mais aussi à de nombreux autres états douloureux dans cette région, que dans la grande majorité des cas, la cause se trouve à l'avant. Pourquoi la cause se trouve-t-elle à l'avant ? Nous restons souvent assis sans compenser cette posture. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand nous sommes assis, regarde cette saillie osseuse ici. C'est là que commence le fléchisseur de la hanche. Et il passe par l'aine, une partie va vers la colonne lombaire à l'arrière, et l'autre partie s'insère ici dans le bassin, dans l'os iliaque. Et regarde, compare les deux côtés. Quand je suis en position assise, ce muscle est beaucoup plus court que lorsque la jambe est en bas. Et on s'y habitue. Les muscles s'y habituent. Les muscles et les fascias. Et l'effet, c'est que au fil des années, des décennies, de plus en plus, quand on se tient debout, on est tiré vers l'avant. Parce que les muscles nous attirent vers l'avant comme une force. Et à l'arrière, les extenseurs lombaires, les muscles fessiers, eux, redressent. C'est l'antagoniste.
Imagine que quelque chose te tire sans cesse vers l'avant et que l'arrière compense. Oui, c'est dû au raccourcissement lié à la position assise. Vers l'arrière, je veux me tenir droit. C'est pourquoi il faut contracter les muscles à l'arrière. Où est-ce que ça tire? Ça tire sur la colonne vertébrale. Et ça tire pour certains muscles pratiquement dans la zone où l'os iliaque repose exactement ici sur le sacrum. Et ça resserre tout ça. Et tous ces effets font justement apparaître des douleurs. Et à ce moment-là, tu as compris que la cause de tout ça se trouve la plupart du temps ici devant. Et lors du tout premier exercice sur la chaise, nous sommes allés directement là-bas derrière, en réaction au tirage vers l'avant, et nous avons tout libéré ici. Et lors du deuxième exercice, nous avons libéré en même temps ici derrière avec une jambe et avec l'autre jambe qui part vers l'arrière. Nous avons traité la cause, à savoir le fléchisseur de la hanche raccourci ici devant. Voilà pourquoi nous avons changé de côté. Et ce deuxième exercice a un effet libérateur incroyable. Pour toute cette zone des hanches. Si tu as participé, on va marcher un peu. Tu remarques sûrement que c'est encore plus détendu, non? Et maintenant, nous allons cibler précisément la véritable cause. Pour la jambe droite précisément. Fléchisseur de la hanche droit, comment l'étirer efficacement? Il existe un exercice debout qui n'est pas très facile à mettre en place, mais qui est très, très intense en termes d'effet. D'accord? Mets-toi debout et recule un pied d'environ 1 pas. Le poids est réparti sur les 2 pieds, davantage sur le droit que sur le gauche. Et pour bien exécuter le mouvement, tu mets ta main droite sur le bas de la fesse pour pouvoir pousser la fesse vers l'avant. Et avec l'autre main, tu poses la main sur le nombril pour que tu puisses maintenant, avec la main gauche, repousser le tronc en arrière. Si tu as le problème à gauche, alors tu fais exactement la même chose, mais de l'autre côté. D'accord? Donc adapte les côtés à ta situation. Et maintenant, tu remarques que lorsque tu avances avec l'aine droite et que tu recules avec le nombril, donc avec tout le tronc, tu sens un point où ça commence à tirer dans l'aine. Ou juste en dessous de l'aine, un peu plus bas sur la jambe. Et maintenant, tu travailles exactement avec d'autres muscles qui sont aussi impliqués, mais surtout avec le fléchisseur de la hanche. Et maintenant, tu restes simplement debout et tu attends que ça se relâche un peu. Reviens exactement au point où tu sens que c'est encore supportable, que c'est juste tolérable, tu sais de quoi il s'agit, c'est pourquoi tu acceptes volontiers la douleur, parce que ça t'aide, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, d'accord? Et ensuite, tu remarques que tu peux avancer millimètre par millimètre vers l'avant. Ressens bien, c'est le plus important. Ressens vraiment ce qui se passe, et imagine le muscle comme je viens de te le montrer. Oui, en bas de la cuisse, cette petite saillie, en passant par l'aine, une partie va dans le dos, c'est pour ça que ça peut tirer dans le dos maintenant. D'accord? L'autre partie va dans l'os iliaque, ce qui peut aussi tirer, ainsi que dans la hanche et sûrement dans l'aine. D'accord? D'accord, maintenant, faisons pareil là-bas. On met de la force là-dedans. Comment on y met de la force? En essayant de faire glisser le pied qui est derrière, donc pour moi maintenant le droit, vers l'avant sur le sol, sans enlever le poids. Tu sens que ça tire, c'est justement le renforcement qu'il faut à ton fléchisseur de hanche. Et tu relâches encore, remarquant que tu peux aller un peu plus loin vers l'arrière, car la contraction opposée offre plus de liberté aux muscles pour se détendre. Les fascias prennent aussi leur temps pour se relâcher progressivement. Et puis encore une fois, tu essaies de déplacer ton pied vers l'avant, mais ça ne marche pas parce que tu es dessus. C'est cette contraction isométrique sans mouvement. Oui, c'est très efficace pour nos objectifs, d'où son intégration dans les exercices. Puis relâche à nouveau et continue d'aller plus loin. Et encore une fois, tu tires vers l'avant, tu relâches et tu vas plus loin. Et maintenant, remonte un peu. Soit tu t'équilibres maintenant, soit tu te tiens au mur avec une main et tu tires encore une fois la jambe vers l'arrière, sans trop cambrer le dos. Tire la jambe vers l'arrière, tire-la encore plus vers l'arrière.
Maintenant, les muscles à l'avant et à l'arrière communiquent à nouveau. De nouveaux programmes sont créés. Et relâche à nouveau. Et marche quelques pas et tu vas remarquer, waouh, le côté que tu as travaillé, pour moi c'est le droit, je le sens tout de suite, il paraît beaucoup plus léger. Et cette légèreté, c'est quelque chose que les patients qui se font traiter par nos thérapeutes disent donc toujours. Je me sens tellement léger, comme si un poids avait été enlevé. Oui, ils ressentent exactement ce qui s'est passé. Et le poids qui est enlevé, ce sont les muscles qui tirent trop fort vers l'avant et vers l'arrière. Voilà. Fais ceci maintenant, s'il te plaît. Souviens-t'en. On avait repéré la douleur ici. Nous passons maintenant à la comparaison. Maintenant, tu te mets exactement dans ta situation individuelle, ta position, ton mouvement, peu importe ce que c'était pour toi, et tu compares. Tu te dis maintenant, avant, c'était 100. Et combien? C'est combien maintenant? C'est ça que tu dois découvrir maintenant. Je te laisse encore un instant. Essaye ça. N'oublie pas, avant c'était 100%. À combien de pourcents en es-tu maintenant? Si tu ne ressens plus la douleur dans cette position, alors tu es à 0. Si tu ressens la moitié, alors tu es à 50. Ajuste en conséquence. Oui. Attention, il y a un danger. Supposons que tu provoques cette douleur chez toi avec cet angle. Et là, tu ne pouvais pas aller plus loin, parce que tu as remarqué que c'est 100, oui, là, je n'en veux pas plus. Et si maintenant ça va mieux, et que tu arrives jusqu'ici, et que tu recommences ensuite, alors c'est une différence. Tu dois donc essayer de faire ça de la façon la plus objective possible pour toi. Oui, tu dois essayer d'aller exactement dans la même position. Ce n'est qu'alors que tu auras un résultat mathématiquement correct, sinon c'est flou et tu ne sais pas exactement à quel point tu vas mieux. D'accord? D'accord. Alors passons maintenant au dernier point. Tu dois bien comprendre ceci. La raison pour laquelle nous avons tous ces problèmes, c'est ton soi-disant blocage de l'articulation sacro-iliaque, qui s'est probablement révélé n'être qu'une simple tension musculaire qu'il suffit simplement de relâcher. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que nous ne bougeons pas assez. Et maintenant, tu te poses sûrement la question, si tu as remarqué que ça va mieux. Peut-être que tu es maintenant à 60, 40%, disons, 40 de moins. Tu sais que tu es sur la bonne voie. Que faire maintenant? Tu dois bien sûr, tu n'es obligé à rien. Oui. Mais tu devrais, je te le recommande, tu devrais faire cet exercice 1 fois par jour, 6 jours par semaine. Si tu fais seulement celle sur la chaise et celle debout, ça fait 4 minutes. Parce que tu fais chaque exercice pendant 2 minutes. Si tu ajoutes encore les 2 exercices au sol, ça fait 8 minutes, avec les changements de position. Peut-être 10 minutes. Ces 10 minutes doivent en valoir la peine pour toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que la tension, si tu ne changes rien à la situation, si tu prends des antidouleurs, si tu te fais faire des injections, si tu fais quelque chose qui ne traite pas la cause, alors tu ne te débarrasseras pas du problème. Tu ne le remarques peut-être plus, car l'antidouleur enlève la douleur et détend artificiellement les muscles. D'accord? Mais dès que l'effet passe, la situation revient. Et tu ne veux pas prendre des antidouleurs à vie. Mais tu devrais te préparer à faire cet exercice toute ta vie. Parce que maintenant, il y a une règle très stricte en fait. Avec ton façon de bouger, ce que tu fais chaque jour dans ton travail, avec le sport que tu pratiques, avec le fait de rester assis, etc. Tu as un certain profil. Avec ce profil, avec ces mouvements, sur 24 heures, tu as des déséquilibres. Le plus souvent, c'est la position assise, comme on l'a dit, qui fait que tu as ce problème à l'arrière. C'est le problème de l'articulation sacro-iliaque. Voilà. Maintenant, tu l'as constaté avec les exercices. Tu l'as ressenti toi-même. Ça va mieux. Donc tu sais, c'est là-dessus que tu dois continuer à travailler. Si tu gardes ton rythme quotidien comme il est, même métier, même temps assis, même loisir, même sport, alors tu dois aussi compenser ça tous les jours. Après quelques mois, tu pourras peut-être passer à 3 fois par semaine. Pour l'instant, fais-le tous les jours, car cela s'est sans doute accumulé chez toi depuis plus de 30 ans. Et bien sûr, il faut un certain temps pour que tout soit complètement réorganisé, pour que tout soit reconstruit. Que les programmes cérébraux se soient adaptés, que les fascias aient changé, que les muscles aient changé.
Nous lançons maintenant un processus de guérison, et celui-ci a régulièrement besoin d'une petite impulsion. S'il te plaît, ne t'étonne pas si tu ressens éventuellement ce soir une réaction en retour. Parce que si tu as touché à des structures très très anciennes et raccourcies, à des structures très irritées et stressées, il se peut qu'il y ait d'abord une aggravation passagère. Si cela arrive ce soir, ce n'est pas obligé, mais chez 10 à 15 personnes, cela arrive. Alors tu vas dans un bain chaud, parce que ce qui se passe alors, c'est que tout se détend à nouveau et tu sors plus rapidement de cette aggravation passagère. Et sinon, tu fais simplement ces exercices tous les jours. Il y en a encore plus, tu les trouves sur YouTube, tu les trouves aussi dans notre application où cela se fait de manière guidée. Regarde comment tu t'en sors, mais fais les exercices dans tous les cas, au moins ceux-là chaque jour. Et j'ai une grande demande, ce savoir que je te transmets ici, tout le monde en a besoin en fait. Les enfants devraient l'apprendre à l'école, en principe. Et c'est pourquoi, s'il te plaît, partage cette vidéo avec toutes les personnes que tu connais. Qu'ils aient des douleurs ou non, cela importe peu, ils doivent se familiariser avec ce sujet et t'en seront reconnaissants.